J'ai rien vu du tout, je vous dis, c'est arrivé dans la nuit, on a vu la police et c'est tout. Le quartier est choqué, quoi. On a beaucoup de personnes âgées, donc c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quelqu'un en qui on avait vraiment confiance. Et j'étais à 100 000 lieues d'imaginer que ça pouvait lui arriver, quoi. Je comprends pas. Estimé par ses collègues et très apprécié de ses patients, personne n'arrive à comprendre qui a pu tirer 2 balles derrière la tête du docteur Jean-Pierre Terrien. Ce sexagénaire, que l'on revoit ici, exercer à la maison médicale de garde de l'avenue Berthelot, n'avait pas d'ennemi connu. Son confrère et ami Pascal Duro confirme que le médecin ne se sentait pas menacé. Mais il se sentait pas menacé dans son exercice. Bon, ils avaient eu une série de cambriolages, 3 cambriolages en 15 jours à leur cabinet. Et ils l'avaient très bien pris, je veux dire, ils avaient renforcé la sécurité, ils avaient mis des caméras de surveillance parce que c'était une exigence de l'assurance, mais il n'y a aucune paranoïa, aucun sentiment de menace. Non. L'absence d'effraction lorsque sa dépouille a été découverte samedi matin par les pompiers laisse supposer que Jean-Pierre Terrien a ouvert à son assassin. L'autopsie pratiquée aujourd'hui va déterminer le type d'arme utilisée. La dizaine d'auditions de ce week-end démontre que la police privilégie pour le moment la piste de sa vie privée que beaucoup jugent très raisonnable. Et je l'ai connu puisque j'ai participé tout de suite en arrivant à la première réunion de copropriété, il était présent. Donc c'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, donc c'est aussi pour ça qu'on lui a laissé s'occuper de nos enfants. L'enquête va devoir aussi expliquer le début d'incendie sans flamme pour masquer les traces du crime.